Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi 31 mai et voilà, c'est le dernier jour du mois de mai. Donc c'est la dernière vidéo de cette série où je vous ai retrouvés tous les 2 jours. Vous ne serez pas tout seul demain puisqu'il y a une vidéo inspiration qui sortira demain matin avec des châles en crochet en français. Voilà, donc vous ne serez pas tout seul demain. Et puis après, par la suite, je ne sais pas quel rythme je vais reprendre, probablement une vidéo par semaine. Il faut que je regarde, mais je pense que ce sera une vidéo par semaine, en alternant un vlog sur 2 semaines et une vidéo inspiration. Donc voilà, je pense qu'on va reprendre comme ça. J'ai pas énormément de choses à vous montrer depuis 2 jours. J'ai pas beaucoup avancé. Pourtant, j'aurais eu du temps, notamment parce que le mini a fait des super siestes. Donc la journée, j'aurais eu du temps, mais j'avais un peu moins envie. J'ai fait aussi pas mal de choses dans la maison et le jardin et tout ça. Donc voilà, j'ai un petit peu moins avancé sur mes ouvrages, mais je vais vous les montrer quand même. Et je veux faire une petite aparté pour, pour ma manucure. Non mais j'ai fait mes ongles l'autre jour et j'ai fait un gros raté sur mon annulaire. J'avais un truc en tête, ça n'a pas rendu ce que j'avais en tête à la base. Et en fait, du coup, mon doigt me fait énormément rire à chaque fois que je le vois. Je sais pas si ça se verra bien. J'ai l'impression d'avoir fait un petit bonhomme qui sourit. Est-ce que vous voyez le petit bonhomme qui sourit avec ses 2 yeux, sa petite bouche, là il y a son nez. On pourrait dire qu'il a des joues. En fait, j'ai voulu rajouter des points en me disant que juste les cœurs, déjà, ne ressemblent pas à des cœurs, mais ça, c'est un autre problème. Juste, en fait, j'avais pas le matériel adapté pour le faire. Je sais le faire, mais j'avais pas le matériel sous la main. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire un pic à brochette. J'ai utilisé ce que je trouvais. Un pic à brochette en bois, hein. J'ai pas utilisé un pic à brochette qui a déjà servi. Donc voilà, j'avais fait les cœurs et puis je trouvais que c'était très vide. Donc j'ai commencé à rajouter des points et je me suis dit, mais sérieusement, on dirait qu'il y a un petit bonhomme qui sourit sur mon ongle. Du coup, ben voilà. Moi, ça me met le smile. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais écoutez, ça me met le smile depuis 2 jours, c'est pas grave. Donc, je ne vous montre pas aujourd'hui mon rose cardigan puisque ben il avance, mais pour l'instant on voit pas de grande évolution quoi. Je descends de quelques rangs par jour, mais c'est pas flagrant. Donc je ne vous le montre pas aujourd'hui. En revanche, j'ai avancé également le Tulip Tank de Nomad Stitches, donc qui est celui-ci. Alors j'ai terminé la partie là droite et maintenant il va falloir que je vienne faire la deuxième bretelle. Je sais même pas si je suis en train de faire le dos ou le devant en fait. Je vais pas vous inventer quelque chose, je ne sais pas. Je sais pas ce que je fais. J'y vais, je suis ce qu'elle me dit de faire dans chaque rang et puis on verra bien. Donc voilà, maintenant je suis partie, j'ai refait des augmentations et là maintenant je dois venir faire la deuxième bretelle. Ouais, j'ai fini les augmentations, j'en suis à l'équivalent de ici en gros. Et donc je dois venir faire la deuxième bretelle, donc j'ai bientôt fini cette première partie, donc ou le dos ou le devant, je ne sais pas. Et puis après, ben, on viendra faire la suite. Alors pour rappel, il se crochette en un seul long panneau en gros. Voilà, c'est un seul long panneau, donc une fois que j'aurai fini, je ne vais pas couper le fil, je vais continuer et faire la deuxième moitié de corps. Et voilà, il y a le petit motif ici de vague en bas que j'aime vraiment beaucoup. Alors je prends beaucoup de plaisir à faire cet ouvrage. Donc voilà, il avance gentiment mais sûrement. Je vais vous rappeler le fil une fois, c'est le Stylecraft Naturals, donc c'est bambou coton, 60% coton, 40% bambou, et le coloris c'est Daffodil. Donc là, jonquille, et je le crochette en 4,5. Donc c'est quand même... Ah oui, j'ai pas dit combien c'est 100 grammes, 250 mètres. Donc c'est de la DK. Et avec un 4,5, mais j'aime bien le rendu. Écoutez, surtout que c'est pour un débardeur. Oh, j'ai une maille qui est toute moche là. Alors pas de votre côté, si je vous la montre de ce sens. Est-ce qu'on va voir ma maille toute moche? Non, c'est pas grave. Voilà, bah oui, j'en ai des qui sont pas très régulières, de temps en temps ça arrive. Surtout avec ce point, je trouve que c'est pas toujours évident d'être très très régulier, mais bon, voilà.
Autre chose, eh bien j'ai avancé un peu le gnome. Alors on m'a posé la question, donc j'ai répondu. J'ai déjà répondu, mais si jamais je me suis dit que peut-être que l'info intéressait d'autres personnes, donc on m'a demandé est-ce que je crochetais en V ou en X, puisqu'il faut savoir que quand on fait des mailles en crochet, c'est surtout utilisé dans le cadre des amigurumis pour faire des mailles serrées. En fait, selon si vous enroulez votre fil autour du crochet par-dessus ou par-dessous, en fait, le rendu de votre maille va vous donner soit un V, soit un X. Et moi, j'ai classiquement appris à crocheter en formant des V. Du coup, j'ai toujours fait des V. J'ai déjà essayé une ou deux fois, peut-être 2 fois, de faire des X. Et honnêtement, ça me prend énormément de temps. Ça me demande beaucoup de concentration. Et c'est pas du tout voilà, fluide et tout. C'est normal, hein, je pense au début. Je pense que les premières fois que j'ai utilisé un crochet, c'était pas non plus fluide et ça me demandait beaucoup de concentration. Mais je suis tellement plus rapide à les faire en V que je préfère faire en V. Même si j'aime beaucoup le rendu, que je trouve un peu plus net. Des X, je trouve que le rendu est très très beau, mais le rendu en V, moi, me va très bien, donc je crochette en V. Donc j'avais déjà fait le corps, j'avais déjà fait un bras, c'est pas celui-là. Je sais pas où il est. J'ai perdu un bras. Et là, tu seras manchot, mon gars. Voilà, il est là. Donc, il a un bras. Il a un autre bras. Ici. Pardon. Il a un... Voilà, c'est 2 petits bras. Tuc, tuc, tuc. Il a maintenant un nez. Fioup. Voilà. Et il a également, ça va être plus compliqué là, mais une barbe. Avec les 2 parties de moustache. Ça va comme ça, j'imagine. Oui. Donc, il y a une partie de moustache, une autre partie de moustache qui iront avec le nez. Et il prend forme, regardez. Avec le milliard de fils. Et 2 petits trucs ici qui sont en fait des bretelles. Il a des petites bretelles. Donc voilà, j'ai fait les petites bretelles. Sur la partie gnome comme ça, il me manque en gros les feuilles. Normalement, il a des feuilles sur les côtés. Mais je ne suis pas encore sûre et certaine de lui faire les feuilles. Je ne sais pas si elles apportent vraiment quelque chose. Bah, je me dis que la designeuse les a mis, donc c'est que pour elle, ça a apporté quelque chose, mais moi, je suis pas sûre que ça m'apporte visuellement beaucoup. Donc, on verra si je fais les feuilles ou pas. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est lui faire son chapeau champignon. Il y a beaucoup de petits ronds, de petits pois à faire pour le champignon. Il y en a 4, 8, 11, je crois. 4, 4 et 3, je crois que c'est ça. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas très long, hein, parce qu'en plus, je crois qu'il y a genre 1 ou 2 tours à chaque fois. Enfin, c'est pas très très compliqué à faire, mais c'est juste que voilà, c'est long, il y a pas mal de fils, et pour le final, je suis pas sûre si je vais les coudre ou si je vais les coller. À mon avis, je vais les coller parce que ce gnome, il sera pas pour jouer pour mes enfants, ce sera le mien. Voilà, ce gnome-là, je vais le garder, je vais le mettre dans mon petit coin où j'ai mes affaires de crochet. Et donc il sera pas là pour être joué avec. Donc a priori, je pense que je vais coller les petits pois. Je sais juste pas encore si je les colle avec de la colle à tissu ou de la colle chaude. Les autres rares fois où j'ai collé des parties de amigurumi, parce que j'avais la flemme de coudre, je les ai collés avec de la colle chaude et ça a toujours tenu. Donc écoutez, on va peut-être le faire à la colle chaude. Donc voilà, le gnome, il avance gentiment mais sûrement. J'ai vu que d'autres personnes avaient craqué, c'est très très chouette. N'hésitez pas, comme vous faites, si vous avez Instagram notamment, à m'envoyer vos petites réalisations comme ça en message privé, vous pouvez me les envoyer. J'aurai énormément de plaisir à aller regarder ce que vous avez fait. Je l'ai mis dans mon pochon. Est-ce que je lui ai fait sa 2e lanière? Pas encore. Pas encore. Mais voilà, du coup, le gnome est parti dans le petit pochon. Et en fait, c'est vrai que, je vous le disais, le motif est très enfantin, mais je le trouve hyper chouette. Axel m'a dit que peut-être qu'il faut que je regarde, d'ailleurs. J'étais en train de regarder ça avant quand je couchais Félix.
Donc je vais aller voir maintenant, elle m'a dit que peut-être que j'avais un thermocollant qui servait aux matières plus épaisses, genre du jean. Et elle m'a dit d'autres choses, mais je me rappelle plus quoi. Et elle m'a dit du coup c'est pas mal rigide sur du coton fin comme ça. C'est vrai, après d'un autre côté, ben, il tient vraiment bien. Le truc c'est que quand je le touche... Ah mais je sais pas si vous l'entendez, mais... Voilà, le bruit, là, c'est juste pas possible. Dès que je le manipule, il fait scrouche-scrouche, le sac. Mais écoutez, je sais pas, j'ai commencé à découper des tissus pour en faire un deuxième. Je suis du coup encore un petit peu en pourparlers avec moi-même. Est-ce que je mets du thermocollant ou pas? On va voir. Je pourrais essayer de faire une version sans thermocollant. Par contre, il va être vraiment très flagada, quoi. J'ai peur que ce soit l'inverse et que le sac s'écroule sur lui-même. Donc je sais pas encore. Il n'est pas encore cousu. Je dois découper la doublure de toute façon. Donc on n'est pas encore au bout. J'ai sorti ce matin pas mal de fils que j'ai en stock. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai des fils en DK. C'est du 100% acrylique que j'avais acheté quand j'ai commencé le crochet. Et que j'étais un peu dans l'euphorie de me dire waouh, mais je peux, cette couleur-là elle est trop belle, et celle-là elle est trop belle, et celle-ci aussi. Et du coup, je commandais beaucoup de monopelotes, vraiment de pelotes uniques comme ça. Donc c'est plus ou moins tous du 100 grammes entre 270 et 290 mètres, je dirais. Et ce qui fait que j'ai pas mal de pelotes. Une seule pelote à chaque fois dont je ne sais pas quoi faire. Et j'ai trouvé un patron que j'aimerais bien réaliser. Donc c'est pour faire un cardigan. Alors je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais, donc pas celle de demain, hein, dans la prochaine vidéo, le prochain vlog. Mais en tout cas, j'ai sorti une première pelote. En fait, celle-ci, j'en ai deux. Celle-là, j'en ai deux. Donc, c'est celle que je vais utiliser pour faire un échantillon. Puisque, en fait, le patron que j'ai décidé d'utiliser, c'est je vais me décaler là, je vais vous mettre une photo. C'est The Perfect Cardigan de Zins and Roger. Je ne sais pas s'il y a un and ou pas. Donc, de toute façon, il y a le nom. Et normalement, dans le patron, il faut utiliser du... je vois qu'elle a plein de petites fibres de je sais pas quoi. Normalement, dans le patron, il faut utiliser du fil worsted, donc un peu plus épais. Et je vais pas racheter du fil exprès pour faire ce cardigan, alors que j'ai un stock qui déborde de DK comme ça, qui attendent là d'être utilisés un jour. Donc j'ai sorti des pelotes. Je vais monter un échantillon avec ce fil là et un crochet 4,5. Et en fait, je vais sur la base de mon échantillon faire mes petits calculs pour voir quelle taille est-ce qu'il faut que je fasse. Et tout simplement, je vais faire comme ça. Je ne vais pas modifier le fil. Je pense qu'en 4,5 ça ira très bien. Je vais voir si j'aime pas le rendu. En 4,5 je changerai de crochet. Mais en gros, je vais pas essayer d'avoir son échantillon. Mon but, c'est de faire un échantillon juste pour savoir plus ou moins où j'en suis. Et puis, grâce à ça, je calculerai quelle taille est-ce que je vais réaliser. Donc voilà. Prochainement, sur mon crochet, vous pourrez voir ceci qui va monter. Et je vous montrerai les autres couleurs, voilà, à l'occasion quand je commencerai le projet. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis super contente parce que demain, je vais récupérer mon grand. Je vous l'avais pas dit en fait, je crois. Mais Arlo était en vacances avec ses grands-parents, avec mes beaux-parents. Donc il est allé passer une semaine en Italie avec eux. Et demain, il rentre et je suis hyper contente de le retrouver. Alors, je le connais, je pense qu'au début, il voudra rien me dire. Il va falloir que j'attende, que je sois très patiente. Et à un moment donné, il va, au milieu de rien, comme ça, au milieu de la journée, il va venir me raconter tout ce qu'il a fait pendant ses vacances. En tout cas, voilà, je suis très très contente de le retrouver demain. Moi, je crois que j'en ai fini pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ah, mais je vous ai pas dit ce que je porte. Je vais juste vite vous dire ça. C'est le Gingerbread Sweater de Espace Tricot que j'ai réalisé avec ce fil. Je sais plus ce que c'est. C'est un fil de chez Jacob qui est une mercerie suisse. Est-ce qu'on en trouve en Allemagne? Maintenant, j'ai un doute.
Et ben maintenant j'ai un doute. En tout cas, je sais qu'en Suisse, on trouve des merceries Jacob. Et je sais plus les infos sur ce fil-là comme ça, mais normalement c'est censé être un pull manche longue. Moi j'ai décidé de le faire en manche courte parce que je sais en tout cas qu'il y a du coton. Ça doit être un mix de coton et d'acrylique et peut-être en 50-50, mais alors à prendre avec des pincettes, je n'en suis pas sûre. Et comme c'est très léger et très fluide, je trouvais qu'en manche courte, ça donnait super bien, j'aimais bien le rendu. Donc voilà, je l'ai fait en version manche courte. Et je l'avais réalisé en binôme avec ma maman, qui elle l'a fait en manche longue, avec le même fil, mais dans un coloris gris. Gris avec aussi des taches, des brins de fil vert fluo. Est-ce qu'elle a aussi vert, violet et bleu? Ça, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est un fil que j'aime beaucoup et dont j'aimerais me racheter une quantité pull ou t-shirt. J'aimerais faire d'autres ouvrages avec ce fil-là parce que vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pour ce que je portais. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui et les emojis du jour si vous êtes restés jusqu'au bout. Écoutez, je vais vous en proposer 2 différents. Le premier, puisque c'est le dernier vlog du mois de mai, eh bien c'est un petit clap, vous savez les claps de cinéma, pour dire que c'est le clap de fin de cette série de vlogs. Donc voilà, je pense qu'il existe, j'ai pas vérifié encore une fois. Encore une fois, j'ai pas vérifié, mais dans ma tête, il existe. Designer d'emoji, ne me décevez pas, et franchement, j'espère qu'il est là. Et sinon, eh bien, comme autre emoji, vous pouvez tout simplement me mettre un petit bonhomme qui représente votre humeur du jour. Voilà, je sais pas quand est-ce que vous me regarderez, si c'est aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 6 mois, dans 2 ans, je ne sais pas, mais écoutez, mettez-moi un petit emoji qui représente votre humeur du jour. Voilà, moi, ce serait content. Ce serait un petit bonhomme qui sourit. Et un petit bonhomme, et celui avec des cœurs autour de lui, là, autour de la tête. Je pense que c'est ce qui me représenterait bien aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite... Pardon, j'ai du mal à avaler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!